Et yo les amis, c'est Michael. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing d'un film culte, enfin d'un objet, d'un film culte. Je le possède dans cette boîte et je peux vous assurer que là il y a du lourd. Un gros kiff, un gros souvenir du générique, surtout du film, de ce film cultissime. On se retrouve tout de suite après le générique. C'est parti, let's go! Et les amis, donc on va passer sans plus tarder, hop, au déboîtage de cet objet cultissime qu'on voit à chaque fois qu'on regarde le générique de ce film. Enfin, on voit pas que ce modèle-là parce que le propriétaire en possède plusieurs, mais on va dire que c'est un des plus marquants et c'est une tuerie. Ça me provient tout droit des États-Unis. Il s'agit de la fameuse horloge qu'on voit dans le générique du film Retour vers le futur. Je vais te mettre un petit extrait du film pour que tu puisses te rendre compte quand on la voit, et tu verras il y a d'autres modèles aussi qui sont disponibles, enfin qu'on peut trouver mais à des prix de taré. Déjà celle-ci aujourd'hui pour la trouver en boîte, ça coûte une couille, mais laisse tomber, mais une véritable couille, mais bon. En tant que fan du film Retour vers le futur, mais aussi en tant que fan de Félix le chat les amis. Car c'est l'horloge Félix le chat. En édition originale. Je vais te la présenter un peu plus en détail. Alors il existe deux versions. Une version sans la boîte et une version avec la boîte. Moi en tant que fan de Félix le chat et surtout fan de Retour vers le futur, ben j'ai pris la version avec la boîte hein, quand même, c'était quand même un peu plus sympa. Alors quand on l'ouvre, ça se présente comme ça. On a la patte, voilà, on a la queue du chat qui représente le balancier qui est fixé ici sur le côté. Donc on la met ici. Et quand on l'ouvre, et ben pour protéger la tête, hop, on a un petit bout de carton au-dessus. Voilà, tout simplement, qui protège la tête. Alors il suffit de soulever comme ceci, et on a la fameuse horloge les gars. Ça c'est une dinguerie, mais une dinguerie. Franchement je suis comme un ouf là. Mais vraiment comme un ouf. Là j'essaie de trouver comment la sortir parce qu'elle est bien coincée dedans. J'essaie de la sortir surtout sans la péter. Parce qu'ils est vraiment bien coincé dans la boîte. Hein. Voilà, j'ai déjà le principal. Je vais la mettre là, ici, quelques secondes. Pour regarder où est le câble. Parce que normalement, il doit avoir un câble électrique avec, apparemment. Donc on a déjà un petit fascicule qui vous présente les différents modèles, car elle existe en plusieurs modèles. On a le petit modèle ici. On a le gros modèle, moi ici je sais pas c'est lequel des deux, je crois que c'est le petit modèle que j'ai. On a une version blanche, enfin version hibou, version rouge. Vous voyez on a le logo parce que ça date des années 90. Alors ici il vous explique comment mettre... comment la régler, ils disent bien de tourner les aiguilles dans le sens des aiguilles d'une montre, surtout pas dans l'autre sens, ça peut la péter. Il t'explique aussi ici comment accrocher donc le balancier, donc qui représente la queue, quoi. La queue du chat. Ensuite... il t'explique deux modèles différents. Voilà, le modèle original il est sorti en 1932. Voilà, ici on a le modèle original qui est juste ici. Sorti en 1932. Et ici on a la réédition qui est là. Et c'est celle-là qui est déjà présente dans le film. Donc Retour vers le futur. Hein, je pense que tu l'avais compris. Quand je te parlais d'un film culte. On a un certificat de garantie également qui est fourni dans le fascicule.
Et bon bah tout est en anglais, donc ça va être un peu compliqué pour traduire un petit peu de trucs. On a un QR code aussi pour accéder directement au site du kitkat.com à dot. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc alors cela, normalement celle-ci, quand tu vas regarder l'extrait du film, on le voit, on voit qu'elle est branchée sur électriquement. Il y a un câble électrique, mais ici apparemment il n'y a pas ça. Alors je ne sais pas comment elle fonctionne. Parce qu'à l'arrière on peut pas l'ouvrir. On a juste un petit trou ici pour l'accrocher au mur. Modèle, il y a un modèle, c'est marqué modèle, je vois rien du tout, c'est trop noir. Parce que toutes les indications sont marquées en noir, du noir sur du noir les gars, c'est un peu chaud. Je vais essayer de prendre mon téléphone pour regarder ce qui est marqué. Ça brille alors je vois rien du tout. Donc KitKat Clock Challenge. Oh putain je vois rien du tout. Clock Co, Fountain Valea CA et un 2, 6 de inch, donc à mon avis ça doit être de la grandeur. Alkaline batterie, voilà d'accord, 2. Donc apparemment il faut 2 piles. Ah oui ça va, j'ai trouvé, c'est marqué en tout. Ok, j'ai trouvé. Donc ils disent ici qu'il faut tout simplement appuyer ici. Bah, il y a un punch, c'est marqué push, punch, push, bon, pousser quoi. In and up. Bah, ils disent qu'il faut pousser et faire autre chose, mais je sais pas quoi. Là je vois vraiment pas comment on fait. Parce que je pousse mais ça ne marche pas. On peut faire comme ça mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Ah oui, ça va, j'ai compris. Voilà, c'est bon. Voilà, la plaque arrière s'enlève. Donc ici à l'intérieur, bon, on a une petite ferraille. Enfin un petit bout de plastique ici au milieu. Mais rien de spécial, mais je vois toujours pas où on met les piles. Ah d'accord, ok, d'accord. Ils ont encore mis un morceau de carton à l'intérieur ici pour protéger tout le mécanisme. Donc c'est quand même relativement bien protégé, hein. Franchement ça, c'est une tuerie. C'est une grosse tuerie. Donc il faut 2 grosses piles en fait. Voilà, il y a 2 grosses piles, style pile radio. Donc ça c'est dommage. Alors vous voyez quand le balancier va se faire, ben, en fait on a les yeux qui bougent, hein, vous voyez. Comme ça. Comme dans le film, hein, tu vois, dans l'extrait. Bon moi ici, je pense pas que je vais mettre des piles dedans, en plus des piles comme ça j'en ai pas. Mais je pense que je vais la garder plus pour la collection, hein. C'est déjà c'était le principe de base déjà. Alors on va essayer de remettre le carton aussi dedans pour pas qu'elle bouge. Parce que c'est vrai que c'est assez fragile quand même. Je l'avais vu sur le site, hein, tu vois, il y a un site de fans de Retour vers le futur que je suis sur Facebook. Il y a beaucoup de gens qui disaient qu'il était pas, l'objet était joli en soi, mais hyper fragile. Et ici j'arrive pas à remettre le carton. Je sais pas comment ils ont été le calé dedans. Voilà. Mais c'est clair qu'elle a l'air quand même assez fragile. Voilà, donc petit objet de Retour vers le futur ici, c'est vraiment pour la collection. Bon, je vais peut-être quand même l'exposer en bas dans le salon en mettant une petite vis, toi. Comme ça, mais c'est un peu dommage qu'ils ont pas pensé à la mettre électrique. Parce que dans la version du film, elle est électrique, on voit le câble qui passe le long du mur et tout. Ça c'est un peu dommage. Bon après au pire c'est pas compliqué de faire dessous des 2 fils, hein, sur le support de pile. Et mettre un petit chargeur de 3 volts. Et donc ça c'est pas très compliqué à faire en soi. Donc au pire si je veux vraiment la rendre fonctionnelle. Par contre je voudrais bien enlever le balancier quand même pour la remettre dans la boîte. Le temps de faire les modifs. Mais on peut plus. Donc voilà les amis. Petit objet, encore un objet culte de la série. De ce magnifique film. Hein. Film culte, film... c'est une galaxie ce film, je vous le dis. Franchement. Une véritable galaxie. Donc encore un magnifique objet. Acheté bien sûr avec sa petite boîte et tout qui va bien. Même la boîte elle est cultissime aussi. Et elle est aussi casse-couille à refermer que le couvercle. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça. Juste la boîte est déjà ultra collector elle toute seule. Donc comme je l'ai dit, c'est un objet exporté directement des États-Unis. Donc ça a coûté un certain prix. Est-ce que je vous le dis le prix? Est-ce que je vous dis pas le prix? Ah, je peux vous le dire le prix, allez. Je l'ai payé 60 balles. Vous allez dire c'est une très grosse somme pour un bout de plastique, parce que c'est que du plastique. Mais au-delà du bout de plastique, c'est surtout les souvenirs qui en découlent avec cette horloge. Les souvenirs du film. Les souvenirs aussi du dessin animé Félix le chat. Hein. Ça c'était une tuerie pour l'époque. Et là c'est un objet mais ultra collector, donc voilà quoi. Et puis on vit qu'une fois, hein, donc quand on sera mort, on pourra plus se faire plaisir, alors autant profiter le plus vite possible.
Donc voilà quoi les amis. Donc sur ce, je vais vous laisser avec un petit bonus les amis. Donc on se retrouve tout de suite pour le bonus. Alors là les amis, on arrive dans la partie bonus. Donc j'espère que le premier objet de ce film cultissime, culte, voilà. Il faudrait même trouver un autre mot que culte parce que ce film a littéralement dépassé le stade du film culte. Ce film est d'une galaxie. Ce film, on en parlera encore dans 50 ans, que je ne serai plus là, que les acteurs eux-mêmes ne seront même plus là, qu'on parlera encore de ce film. Et aujourd'hui, en bonus, parce que je vous aime bien et tout, et surtout parce que j'adore ce film, je vais vous présenter 29 cm de pur plaisir. Et je ne parle pas bien sûr de mort. Si je vous parle de Noël Gallagher, les amis. Noël Gallagher. Ça va pas parler à beaucoup de monde. Peut-être que si je te montre un petit peu plus ça, éventuellement la boîte, là, ça pourrait déjà commencer à te donner une petite idée de ce que je vais te présenter. Harman. Deux petites guitares en packaging. Certifié de 4 petits éléments en métal. Regardez-moi ça. Très 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 jolie boîte. Qui renferme, mais un truc de fou furieux. On va déjà commencer par enlever les petites protections de plastique. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand et aussi bien présenté. La boîte je l'avais déjà vue sur le site où je l'ai acheté, c'est sur Amazon de toute façon. Mais je m'attendais pas à avoir quelque chose quand même d'aussi propre, aussi bien fait. Tu vois, petite boîte sympa. Alors qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient donc le deuxième objet de ce film. Tellement culte, hein, cette galaxie, hein, parce qu'aujourd'hui ce film c'est littéralement une galaxie. Noël Gallagher. Ben c'est tout simplement, rappelle-toi la scène du bal des sirènes. À un moment il y a quelqu'un qui va se blesser, tu vois, et il pourra plus faire son activité, et ça risque de gâcher l'événement du siècle, c'est-à-dire la rencontre des parents de Marty. Et Marty va remplacer cette personne. Cette personne, c'est tout simplement le guitariste. Et Marty McFly va tout simplement remplacer le guitariste. Et il va nous interpréter un Johnny B. Goode des familles avec une magnifique que voici en miniature, les amis. Regardez-moi cette pépite. Franchement, moi, il y a eu 2-3 petits trucs qui s'est resserré. Voilà. Je vais le resserrer de ce pas avant de le péter. Elle est franchement hyper bien faite. Je m'attendais pas à avoir un truc aussi bien fini. Donc c'est la fameuse guitare, que beaucoup de gens disent que c'est la fameuse guitare de Marty McFly. En fait, oui et non, c'est tout simplement la guitare qui va emprunter au guitariste qui était présent au bal des sirènes. Et on peut dire qu'aujourd'hui c'est la guitare de Marty McFly, hein, tout simplement. Elle est franchement assez bien foutue quand même, hein. Regardez-moi ça. On pourrait quasiment peut-être même jouer avec. Sauf que ce ne sont pas des vrais cordes malheureusement, hein. Si c'est juste des fils de nylon qui sont posés dessus. Mais ça fait le taf, hein. Ça fait franchement l'allusion, la blague. Mais elle est quand même vraiment très jolie. Et cette guitare est quasiment aussi culte que le film en lui-même. Parce que franchement on a une scène mémorable avec... Et surtout on a surtout une magnifique chanson faite par notre cher ami Marty, donc le fameux Johnny B. Goode. Elle est sublime, franchement. Et il n'y a pas tout dans la boîte, il y a encore d'autres petites choses que j'ai vues. On a quand même 2 petits mousses de protection. C'est quand même assez quali, hein. Franchement le packaging, franchement, il est plutôt bien foutu. Franchement, je m'attendais pas à avoir un truc aussi propre quand même. Ah bah la petite chose, c'est une autre petite une petite carte en fait. Slash Noël Gallagher, Gary Moore, en fait voilà, en fait c'est la guitare de Noël Gallagher, hein, donc, tout simplement. Donc ici qui a été reprise dans le film Retour vers le futur. Le support est sous le plateau.
Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Sur la carte, ils te mettent une carte tout simplement pour te dire où est le support, parce que il y a un support qui fait partie aussi de cette guitare. Et il t'indique tout simplement, hop, que le support, parce que elle est fournie avec un petit support pour l'exposer, eh ben, est sous le plateau. Donc ils te mettent carrément une carte en carton pour te dire que le support est en dessous. Oui, d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Hein, au niveau écologie, on en parlera un petit peu. Alors nous allons défaire ce magnifique support. Ah oui, le support est bien protégé aussi pour ne pas abîmer la guitare en elle-même. Ouais, franchement, c'est quand même vraiment bien foutu. Hein. Il n'y a rien à dire, quoi. C'est hyper quali, quoi. Voilà, donc le petit support pour mettre la guitare dessus. Donc le support, ben, vous le trouvez, hop, on l'ouvre tout simplement comme ceci. Voilà. Donc il se présente comme ceci. Et après, on peut poser tout simplement notre petite guitare par-dessus, comme ceci. Voilà, c'est... Oh putain, c'est une tuerie, quoi, les gars. C'est une tuerie, quoi. J'ai la guitare de Marty McFly. C'est juste une dinguerie. Et ici, vous voyez, ils ont mis un petit mousse ici en caoutchouc, enfin en velours, pour ne pas abîmer la guitare en elle-même. Je l'ai commandé sur Amazon pour ceux que ça intéresserait. Elle est au prix de 35 balles, donc franchement, pour le prix, ben... ça va, quoi. On va pas se mentir, elle est quand même relativement très jolie. Donc pour 35 balles, ben je suis quand même relativement satisfait de mon achat. Surtout qu'elle est quand même assez bien protégée dans sa petite boîte et tout. Alors il y a deux possibilités de l'exposer, hein, soit qu'on la met sur le support, ou soit qu'on peut directement l'exposer dans sa boîte, en laissant la boîte comme ça ouverte. Tu la mets comme ça. Et après tu peux l'exposer comme ça, tu mets genre un petit bout de pâte à fixe derrière, toi, derrière la boîte, toi, pour qu'elle tienne. Donc moi je sais pas encore comment est-ce que je vais l'exposer, est-ce que je vais l'exposer directement dans la boîte, ou mettre la boîte fermée à côté et la guitare exposée sur son pied peut-être. Je pense que je vais faire comme ça. Ça prendra un peu plus de place, mais ce sera vachement plus propre. Parce que la boîte en elle-même, elle est quand même relativement sympa. Tu vois, avec le petit élément ici, voilà, Harman et tout, donc c'est franchement très joli. Donc on va remettre les petits mousses par-dessus. On va remettre bien sûr le nom du propriétaire de cette guitare, Noel Gallagher, qu'on peut coller éventuellement directement sur la boîte. D'ailleurs, bon c'est pas grave, j'essaierai de la coller donc ici, juste devant la boîte comme ça. J'aurais bien aimé aussi qu'il fasse le même truc, le petit support comme ça aussi, avec marqué par exemple Marty McFly juste en dessous, ça aurait pu être sympa. Bon, même si ce n'est pas le but de la collection ici, parce que c'est une collection, hein, cette petite miniature des guitares, il y a d'autres marques de guitares qui sont disponibles, d'autres modèles, quoi, je veux dire, avec le nom des propriétaires officiels et tout ça. Mais ici, bien sûr, ben, cette guitare-là, beaucoup de gens l'achètent parce que c'est la guitare de Monsieur Marty McFly. Et ici, on a tous les artistes qui ont possédé cette guitare. Donc, Monsieur Noel Gallagher, Tom Petty, Kurt Cobain aussi a eu ce modèle-là, John Lennon. Enfin, tu vois, il y a pas mal de chanteurs très connus et de musiciens très connus qui ont eu ce modèle de guitare. Donc ça, c'est quand même assez sympa d'avoir mis la petite carte là avec les noms des artistes. Enfin, artistes et chanteurs et musiciens qui ont eu ce modèle de guitare exceptionnel, parce que c'est une guitare comme ça, elle est exceptionnelle. Il y a même la chanteuse des Cranberries aussi qu'il a eu aussi, hein, qui a interprété la magnifique chanson Zombie avec cette guitare. Avec la même guitare, les gars. Ça, c'est une tuerie aussi. Donc, voilà les potos. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que ces petits objets cultes de ce film. Putain. De ce film cultissime, tellement culte que c'est devenu une galaxie, hein. Littéralement, quoi. Littéralement une galaxie, ce film. Donc voilà, c'était Bikey 187. Si la vidéo t'a plu, bah, tu connais la chanson. Tu peux la liker, la commenter, la partager. Et bien sûr, t'abonner. C'est gratuit et ça mange pas de pain. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.